Relentless Church. Wherever you are, I need you to put your hands on it like this. Come on. Yep. Everybody clap like this, y'all. Like this, y'all. We want to see you. Yeah, Lord. So open the eyes of my heart, Lord. Just open the eyes of my heart. 'Cause I want to see you. Say, I want to see you. Just open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, 'cause I want to see you. That's our heart today. I want to see you. Wherever you are, let's raise it together. Come on, say it. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. Come on, if you want to see him in the midst of the noise, in the midst of the chaos. I want to see. Come on, just ask him today. Oh, 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 say open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see it like you see. Open the eyes of my heart. I want to see you, oh God. Say I want to see you. Let's go. To see you. To see you high and lifted up. Shining in the light. Shining in the light of your glory. Just pour out, pour out your power and love. As we sing, holy, holy. He's a holy God. Holy. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. This nation, we need you to pour out. This world needs you to pour, God. Holy, holy, holy. Let's do it again. Put your hands on. Come on. Woo. Come on, wherever you are, clap those hands. If you want to see him, everybody clap, clap, clap. Your heart's desire, God. We just want you and only you. All over the world, let's sing it together. Say, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. We want your perspective, God. Give us your perspective. Open the eyes of my heart. Oh, I want to see you. For my family, I need to see you. For my business, God, I need to see you. Come on. Say, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Give us heaven's view today. Open the eyes of my heart. Say, I want to see you, oh God. Oh, say, I want to see you. We gotta go to see you. To see you high and lifted up. Shining in the light, yeah. Come on, just ask him today. Pour out. God, pour out your power in our homes, God. We want your power in our homes today, Jesus. Come on, say it again. To see you. Oh, shining in the light, yeah. God, we need you to pour. As we say. Come on, one more time. Stay right there. Ask him today to see you. Shining in the light of your glory. This is our heart's desire. God, we need you to pour. This nation needs you to pour. Your church needs you to pour. Holy, holy, holy. As we say, holy, holy. God, we cry out as we say. We agree with the angels today as we say. Oh, as we sing, oh God. So open the eyes of my heart, Lord. Just open the eyes of my heart. 'Cause I need like never before. Oh, I need to see you. Our prayer today is that you would open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
'cause I wanna see you. Stay right there. I wanna see you. Come on, in your homes, tell them, I wanna see you. The hope of glory, I wanna see you. Jehovah Jireh, I wanna see you. Come on, talk to him. I wanna see you. Say, I wanna see you. You're what we want, oh God, and I wanna see you. Say, I wanna see you. Give us your eyes today, God. Give us your view today. Give us your perspective today. Help us to see through your lens today, oh God. Help us to see that everything is gonna be alright. And I wanna see you. I wanna see. Oh God, say I wanna see you. Lift those hands right here. Say I wanna see you. Relentless Church. Alléluia. C'est toujours un privilège pour nous capables de rentrer. Je bénis le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits envers nous. Oui, nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Oui, nous sommes dans la joie quand nous servons l'Éternel. Nous sommes dans la joie quand la présence de Dieu est en nous. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, ô Père. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Et comme chaque mercredi, vous savez que nous avons un programme appelé à gouverner. Nous sommes appelés à gouverner. C'est notre programme de lundi, mardi et mercredi. Donc aujourd'hui, c'est en français. Nous avons une nouvelle série et Dieu, il nous envoie à chaque semaine le pain quotidien. Il nous envoie chaque semaine la parole prophétique, l'instruction prophétique, car nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous nourrir, nous devons recevoir l'instruction, car l'instruction, c'est la colonne vertébrale de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia! Nous voulons vous saluer, nous voulons vraiment vous bénir. Merci de nous laisser rentrer dans votre maison, de nous laisser rentrer dans votre chambre, dans votre salon et partout, dans votre bureau aussi. Donc, nous sommes contents. Recevez une salutation de la part de notre apôtre Moïse et Jessica Castillo.
nous vous embrassons au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, la nouvelle série que nous avons, il s'intitule comme suit, Jésus-Christ me regarde. Ça, c'est la nouvelle série que nous avons pour le mois de juin. Jésus-Christ me regarde. Ou sinon, on peut dire aussi, Jésus-Christ m'observe. Amen. Et oui, Jésus-Christ me regarde. Et tout à l'heure, nous allons voir ensemble tout ce que cela veut dire, tout ce que cela signifie pour nous, pour nos cœurs, afin que nos cœurs puissent recevoir la guérison, afin que nos cœurs puissent recevoir la provision. Oh, alléluia. Et nous avons un thème aujourd'hui. Et ce thème, c'est est-ce que vous regardez? C'est une question. Est-ce que vous regardez? Amen. Et alors que nous pouvons dire aussi, est-ce que vous voyez correctement? Alléluia. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Quand on dit qu'il nous regarde, c'est qu'il y a quelque chose qui intéresse Dieu en nous. Ce n'est pas sans raison que l'instruction y vient. L'instruction veut vous dire, vous annoncer que vous n'êtes pas là comme ci, comme ça. Vous qui recevez l'instruction, vous qui regardez les programmes à travers l'internet, votre téléphone et tout, qui donnez un temps pour le Seigneur, vous qui servez le Seigneur, vous qui aimez le Seigneur, eh bien, Jésus-Christ vous regarde. Amen. Mais pour vous dire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui intéresse Dieu en vous. Amen. Il ne vous regarde pas parce qu'il y a une mauvaise chose en vous. Il ne vous regarde pas pour vous critiquer. Il ne vous regarde pas pour vous juger. Mais je vous dis que Jésus-Christ vous regarde. C'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui l'intéresse. Alléluia. Dieu veut que nous profitions de la vie. Alléluia. Dieu veut que ses enfants, son église, profitions de la vie. Et pas seulement la traversation. Amen. Aujourd'hui, nous voyons que à travers tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, certaines personnes rentrent dans la tristesse, rentrent dans des grottes et dans la peur, etc. Mais Dieu, il ne veut pas ça pour nous. Dieu veut que nous profitions de la vie. Amen. Car la vie, c'est un cadeau. Amen. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Et pas seulement la traversation, pas seulement la submission ou la souffrance. Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. Et c'est pour ça que cette série arrive à nos vies. C'est pour ça que Dieu envoie, amen, la colonne vertébrale, amen, pour pouvoir nous aider à rester debout dans les périodes difficiles, pour pouvoir nous aider à rester vivants en tant qu'Église, amen, pour nous aider à rester, alléluia, et allumés dans les temps les plus ténébreux, amen, au nom de Jésus-Christ, parce que nous anticipons les gens qui vivent à l'envers. Cette série aussi vient pour anticiper les gens qui vivent à l'envers. Amen. Un enfant de Dieu, nous devons vivre pas à l'envers, correctement. Amen. Nous devons regarder correctement. Et ma question pour vous, est-ce que vous regardez correctement, qui est le thème d'aujourd'hui? Amen. Parce que nous devons vivre et regarder correctement, car Jésus-Christ nous regarde. Amen. Parce que nous sommes tellement occupés aujourd'hui, nous sommes tellement alertés. Nous sommes toujours en retard. On court. Amen. On fait des courses dans la vie.
Amen. Nous faisons des courses chaque jour. C'est comme si nous vivons comme si c'était n'importe qui. Mais je suis là pour vous rappeler que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs et nous représentons un royaume. Et ce royaume, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Et ce ne sera que ce que nous faisons quotidiennement. Voilà, nous courons, nous préoccupons, très occupés, etc. Eh bien, et toutes ces choses-là que nous faisons quotidiennement volent la vie en nous. Ils volent tout ce que nous avons comme cadeau. Ces choses-là prient tout ce que nous avons comme cadeau, la vie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et malheureusement, nous ne l'avons pas réalisé parce que nous ne regardons pas bien. C'est ça le problème. Nous ne réalisons pas que nous perdons notre temps. Nous ne réalisons pas que nous perdons la vie que Dieu nous a donnée parce que nous ne regardons pas correctement. C'est pour ça le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous regardez correctement? Le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous regardez bien? Amen. Nous ne regardons pas correctement. C'est pour cela que nous ne pouvons pas voir que toutes ces activités-là que nous faisons chaque jour, eh bien, volent la vie qui est un cadeau de Dieu. Alléluia. Et l'appel pour ce mois, c'est vraiment regardons correctement. Amen. Cette série est là pour nous. Cette série est pour nous. Amen. Afin que nous puissions nous concentrer. Et non seulement concentrer et apprendre à vivre selon la parole. Et chaque promesse que Dieu a pour nous. C'est pour cela que cette série il vient dans nos vies. À nous aider à concentrer, à apprendre. Amen. À vivre selon la parole et chaque promesse de Dieu. Amen. Que Dieu a pour nous. Alléluia. Le Père nous dit dans sa parole que nous sommes une église de gloire à venir. Amen. Notre génération est une église de gloire à venir. Gloire à venir, c'est ça. Mais nous devons être de nouveaux vases. Nous devons être de nouveaux vases. Vous savez pourquoi? Parce que si nous restons comme un vase brisé, amen, eh bien, un vase brisé, le but et le destin changent. Amen. Nous devons être de nouveaux vases. Amen. Écoutons, un vase brisé, le but et le destin changent. Et regarde à la maison. Si vous avez une assiette quelconque, un verre, et puis ce verre-là ou ce récipient-là, vous prenez, vous servez toujours de ces choses-là, de ces vases-là, puis d'un coup, par accident, c'est brisé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'idée que vous avez automatiquement, c'est de le jeter mettre ça dans la vidange. Amen. Parce que le but et le destin changent. Vous et moi, nous devons
nous devons être de nouveaux vases, pas un vase brisé. Nous ne devons pas laisser les circonstances de la vie, les choses de chaque jour brisent nos vies, brisent ce que Dieu dépose en nous, car cela entraîne vraiment de la malédiction. Cela entraîne des choses qui n'étaient pas dans le plan de Dieu. Comme vous venez d'écouter, le but que Dieu vous a créé, ça change. Quand vous laissez que toutes ces choses-là brisent la vie que Dieu vous a donnée, brisent le cœur, eh bien votre destin, ça change automatiquement. Aujourd'hui, nous apprenons à travers ce sujet, regardez correctement ou bien voyez correctement comment apprendre à voir. Amen. Apprendre à bien voir. Premièrement, voyez comme Dieu voit. C'est la première chose que nous devons apprendre à faire. C'est de voir comme Dieu voit. Un enfant de Dieu, on ne peut pas voir comme le monde voit. On ne peut pas voir comme n'importe qui voit. On doit chercher à comprendre et à apprendre comment Dieu voit. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de nous investir, amen, pour chercher comment Dieu voit. C'est dans notre responsabilité de vraiment nous donner pour connaître comment Dieu voit. On a tendance à voir horizontalement. Vous et moi, nous avons tendance à voir horizontalement. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous regardons horizontalement. C'est que nous voyons les circonstances. Amen. Tout ce qui est mauvais. Nous voyons tout ce qui est impossible. Et tout ce que nos yeux voient est organique et physique. C'est-à-dire, c'est des choses passagères. C'est des choses qui sont éphémères. Ce sont de voir horizontalement. Ce sont de voir que nos circonstances. Ce sont de voir que des mauvaises choses. Tout est mauvais pour nous. Non, ça c'est mauvais. Non, ça c'est pas bon. Non, ça c'est impossible. Non, et vraiment, cette personne-là, ce sont de voir des choses organiques. Ce sont de voir des choses physiques. Apprenons à voir, amen, comme Dieu voit. Pour nous, c'est comme si nous devrions, amen, tout critiquer. Juger, on juge tout. Toutes choses. Mais si nous avions appris à bien voir, nous serions déjà de l'autre côté. Amen. Nous serions déjà de l'autre côté. Nous serions déjà dans le lieu de gloire. Amen. Bien, je vous dis que c'est le moment de passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de gloire. Quand Jésus-Christ disait à ses disciples, allons de l'autre bord, allons de l'autre côté, c'est-à-dire, ses disciples voyaient horizontalement, ses disciples voyaient que des circonstances, ses disciples critiquaient, ses disciples voyaient vraiment que des choses éphémères. Jésus-Christ ne pouvait pas demeurer tout le temps avec eux pendant que eux ils voyaient comme, amen, ils voyaient comme si c'était n'importe qui. Jésus-Christ
voulait que ses disciples regardaient ce que lui, en tant que Dieu, regarde. C'est pour ça qu'il a demandé, passons de l'autre bord. Il n'a pas dit à ses disciples d'aller de l'autre bord, mais il disait, passons de l'autre bord. Jésus-Christ sera toujours là. Si vous décidez de passer de l'autre bord, si vous décidez de ne pas juste regarder horizontalement. Amen. Quand de l'autre bord, nous allons voir la gloire de Dieu. C'est de l'autre bord que la gloire de Dieu réside. C'est de l'autre bord, amen, que la gloire de Dieu demeure. C'est de l'autre bord que la gloire de Dieu, amen, marche. C'est de l'autre bord que la gloire de Dieu arrive dans nos vies. Cessons de voir horizontalement. Cessons de voir les circonstances. Cessons de voir les maladies. Cessons de juger. Cessons de critiquer. Car de l'autre bord, c'est là qui demeure la gloire de Dieu. Voyons avec moi dans Actes chapitre 9, les versets 10 jusqu'à 16. Nous allons lire ensemble avec moi. Amen. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Amen. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias répondit, oui Seigneur, répond-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et de la maison de Judas, demande à voir un homme nommé Saul. Amen. Originaire de Tarse. Car il prit et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit que tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple à saint en Jérusalem, de ton peuple saint à Jérusalem. Le verset 14 dit, de plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Et dans le verset 15, il dit, mais le Seigneur lui dit, va. Amen. Et le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme. Amen. Va, car j'ai choisi cet homme. Des fois, vous et moi, nous regardons tellement horizontalement. Nous ne pouvons pas écouter le Seigneur et lui obéir, juste à cause de cela. À Dieu, on ne réplique pas avec Dieu, on obéit Dieu. Même si cela vous semble bizarre, on obéit Dieu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand j'ai choisi cet homme pour me servir, il fera connaître qui je suis au peuple étranger et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Et le verset 16 dit, je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Bien des fois, qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous voyons que Dieu il parle à Ananias et dit qu'il veut que vous alliez, amen. Dieu il dit aussi, il veut que vous alliez à cet endroit et rencontrer cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Ananias, lève-toi et marche.
Dieu ici ne regarde pas horizontalement, mais verticalement. Amen. Bien des fois, nous sommes dans une seule place parce que nous ne pouvons pas marcher, nous voulons pas nous lever et marcher. Quand nous voyons verticalement comme Dieu voit, eh bien c'est alors que nous levons et nous marchons. Amen. C'est alors que nous levons et nous marchons. Mais quand nous voyons ce que tout le monde voit, quand nous voyons horizontalement, bien, nous sommes stagnés. Nous sommes dans une seule place. Nous connaissons qu'une seule chose. Même problème, même situation, toujours, toujours. Parce que l'autre bord, c'est là que réside la gloire de Dieu. Jésus-Christ, il vous dit, lève-toi et marche. Alléluia. Dieu regarde la grandeur de cet homme. Dieu regarde la puissance qu'il y a dans cet homme. N'oublie pas que nous sommes tous créatures de Dieu. C'est Dieu qui vous a formé, c'est Dieu qui vous a créé. Il sait ce que vous possédez. Il sait ce que vous possédez en vous. Il sait ce qui réside en vous. Même vous, vous ne le savez pas. Il sait ce qu'il a déposé dans votre cœur. Il vous connaît, même avant que vous soyez né. Dieu regarde la grandeur qui est en vous. Dieu regarde la grandeur qui était dans Paul de Tarse. Mais qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait un tueur, il voyait un bandit, il voyait ce que tout le monde voit. Mais Dieu voyait d'autres choses. Dieu voyait un homme puissant. Dieu voyait la grandeur dans cet homme. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Ici, nous voyons Paul. Amen. Dieu ne voit pas ses fautes. Dieu n'était pas en train de regarder ses fautes, ses tempéraments, ses erreurs. Dieu ne regardait pas ça. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, pensez-vous que Dieu regarde que vos fautes? Non. Dieu regarde la grandeur qui est en toi. Dieu regarde la puissance qui est en toi. Dieu regarde la personne que lui-même il a créée. Par vos fautes. Par vos péchés. Amen. Même toutes les mauvaises choses qu'il avait faites, Dieu ne regardait pas ça. Mais il a dit, voyez pourquoi cet instrument est choisi pour moi, s'il te plaît. S'il vous plaît, voyez pourquoi cet instrument est choisi pour moi. Mais Ananias ne pouvait pas voir ça. Et la Bible raconte que Ananias est un serviteur de Dieu, était un serviteur de Dieu. C'était un grand serviteur de Dieu. Mais pourvu que il regardait horizontalement, il regardait les circonstances et les fautes, et une personne organique, physiquement et tout, il ne pouvait pas voir la grandeur dans cette personne. Il ne pouvait pas voir que cette personne pourrait être un instrument choisi par Dieu. Il ne pouvait pas voir ça. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à travers le monde? C'est que on juge d'avance à cause de ce que nous voyons. On ne pense même pas à l'intérieur de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne réagit de cette manière? Qu'est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'on pose des questions? Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il souffre? On ne fait que juger.
Amen. Nous devons apprendre à voir comment Dieu voit. Vous et moi, nous devons apprendre à voir comment Dieu voit. Alléluia. C'était l'instruction pour vous ce mois de juin. Regardons et voyons comment Dieu voit. Amen. Regardons verticalement comment Dieu voit. Cessons de regarder horizontalement. Regardons verticalement. Sachant que horizontalement, c'est tout ce qui est près de nous et les circonstances, les peines, les chagrins, les péchés, les fautes. C'est ça que nous regardons chaque jour. Mais Dieu, il regarde un grand changement. Il regarde une personne transformée. Il regarde une personne restaurée. Il regarde, amen, quelqu'un qui évangélise. Il regarde, il ne voit pas une prostituée. Il ne voit pas quelqu'un qui passait des hommes. Il ne voyait pas dans la femme. Et je ne sais pas ce que nous voyons. Il voyait quelqu'un qui s'élève et qui va chercher tout son peuple. Il voyait un évangéliste. Vous et moi, cessons de regarder horizontalement. Regardons comme Dieu regarde. Voyons comme Dieu voit. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Aime. Cela veut dire aimer les gens tels qu'ils sont. Amen. L'Église. Aimez-vous les uns les autres. Aimez les gens tels qu'ils sont. Si vous commencez à juger quelqu'un, vous ne pourriez jamais l'aimer. Si vous commencez à voir les fautes de quelqu'un, vous n'aurez jamais la capacité de l'aimer. Quelqu'un qu'on critique, on ne l'aime pas. On ne peut pas l'aimer. Parce que aimer, c'est quoi? Aimer, c'est supporter. Aimer, c'est aider. Aimer, c'est lever. Amen. Aimer, c'est prier pour quelqu'un. Aimer, c'est beaucoup plus que ce que vous et moi nous entendons. Amen. Aimer, c'est donner votre vie pour quelqu'un. C'est ça, aimer. Cessons de vivre pour regarder horizontalement. Aimer tout le monde tels qu'ils sont, sans exception de personne. Si vous croyez que vous avez comme exemple Jésus-Christ, aimez tout le monde et sans exception de personne. Amen. Car nous sommes sur terre pour représenter Jésus-Christ. Nous sommes sur terre pour représenter l'amour de Dieu sur terre. Colorons le monde avec l'amour de Jésus. On peut pas faire cela si on commence à critiquer le monde, si on commence à voir les choses comme tout le monde voit, les difficultés, les circonstances, les péchés et ça. Donc c'est un message pour nous, Liberté pour les Nations, de ne pas, de suspendre les critiques. Si vous voyez quelque chose qui vous dérange, ou bien vous cessez de le voir, ou bien vous priez pour cette personne. Mais ne commence pas à juger cette personne. Car c'est de voir horizontalement, c'est de voir comme le monde voit. Et Dieu, il veut que nous voyions comme lui. Et Dieu, il veut que nous passions de l'autre bord. Alléluia.
Deuxième chose que nous devons faire, c'est de voir où Dieu voit. La première chose, c'était de voir comme Dieu voit. Amen. Mais deuxièmement, c'est de voir où Dieu voit. La même direction que Dieu. Alléluia. Voir où Dieu voit. C'est quoi? Dieu dit que cet homme est pour, amen, est pour vous un persécuteur. Amen. Dieu, vous, est-ce que Dieu il dit que cet homme est pour vous un persécuteur? Mais il vous, amen, il vous portera mon nom. Pour vous, c'est un persécuteur, mais il vous portera mon nom. La personne que vous voyez, oui, c'est ça. Vous avez peur parce que, mais cette personne, en recevant la liberté, en recevant le salut, c'est un porteur de vie. Parce que apporter le nom de Dieu, c'est apporter la vie. Il est un persécuteur, mais il portera mon nom aux nations. Amen. Il est un persécuteur, mais il portera mon nom aux dirigeants. Il est un persécuteur pour vous, mais il portera mon nom au peuple Israël. C'est ça le passage. C'est-à-dire, eux, ils gardaient, Ananias regardait dans une direction pendant que Dieu regardait dans une autre direction. Dieu il veut que nous regardons dans la même direction. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui l'autorité. Si lui dit quelque chose, qui sommes-nous pour dire que c'est d'autre chose? C'est lui l'autorité. On doit honorer l'autorité. Et l'une des façons d'honorer l'autorité, c'est de l'obéir. C'est de marcher en commun accord. Tout ce que Dieu a purifié, écoutez, pardonné, rendu bon, c'est la main de Dieu en nous. Si maintenant, comme Ananias, vous vous sentez purifié, si maintenant, comme Ananias, vous vous sentez pardonné, vous vous sentez bon, et c'est vrai. Mais n'oublie pas que c'est la main de Dieu en vous. N'oublie pas aussi d'où le Seigneur nous a sauvés. Soyons humbles devant tout. Soyons humbles. Soyez la façon dont nous soyons ensemble, la façon dont nous parlons aux gens. Sois humble. La façon dont nous comportons aux gens, parce que peut-être eux, ils ne connaissent pas Dieu. Peut-être eux, ils n'ont pas encore la foi ni la loi. Peut-être eux, ils font des choses d'après nous qui sont impures, etc. Mais n'oublie pas, si aujourd'hui, vous et moi, nous sommes bons, si aujourd'hui, nous sentons que à cause de la présence de Dieu, nous sommes purifiés, il ne faut pas oublier d'où le Seigneur nous a sauvés. Il ne faut pas oublier. C'est juste pour cela qu'il faut retourner dans nos passés. Pour être humble.
Amen. Le Seigneur nous a sauvés, nous aussi. Voyons ce que Dieu voit et regardons à la même direction que Dieu. Soyez la façon dont nous traitons les gens. C'est à vous, c'est à moi de colorer le monde avec l'amour de Jésus. Comment traitez-vous les gens? Amen. Comment est-ce que vous servez les gens? D'après vous, qui n'est pas de Dieu, qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui sont des païens, qui sont des perdus, qui sont des rebelles, comment est-ce que vous traitez les gens? Peut-être cette personne, il pourrait jamais rencontrer le Seigneur. Peut-être vous êtes la dernière personne avec la présence de Dieu et l'amour de Jésus qui pourrait combler le vide dans le cœur de cette personne. Comment est-ce que vous le traitez? Comment est-ce que vous les traitez? Comment est-ce que vous les parlez? Eh bien, vous et moi, nous devons réfléchir à ce sujet. Nous devons vraiment repenser. Ne soyons pas si religieux comme Ananias. C'est un serviteur de Dieu. C'est pour cela que l'instruction, c'est pour les enfants de Dieu. Je ne parle même pas aux païens. Parce que bien des fois, nous pensons que c'est eux qui vont aller en enfer. Et bien des fois, il faut regarder autour de nous. Il faut apprendre à faire la rétrospection. Pour voir, est-ce que l'humilité de Jésus, il est en moi? Pour voir, est-ce que réellement tout va bien? Amen. Est-ce que j'ai la paix avec tous? Et la troisième chose que nous devons apprendre, n'oublie pas, aujourd'hui, nous sommes là, toujours, nous sommes là pour vous apprendre, pour vous aider à apprendre. Troisièmement, c'est voyez ce que Dieu voit. Amen. Dans Jean 11, verset 21, on va voir ça ensemble. Jean 11, verset 21. Il dit, Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Comment Marc voit? Comment Marc voit? Et comment Jésus voit-il? Bien des fois, ma façon de voir les choses est influencée par ma culture. La façon dont nous voyons les choses est influencée par mon esprit. Est influencée par mes yeux. La façon dont je vois les choses est influencée par beaucoup de choses. Amen. Je les vois sans vie, je le vois mort, je le vois sans solution, je le vois impossible. Hein? Parce que ma façon de voir est influencée par beaucoup de choses. Ma façon de voir est influencée par ma culture. Comment est-ce que, et moi je vis les choses, c'est selon la façon dont j'ai été élevée. Peut-être, comment est-ce que moi je vis les choses? Bien, je vis les choses, peut-être la façon, moi,
j'ai été maltraitée. Oh, la façon, moi, et selon ma culture, selon ce que j'ai dans mon esprit, selon ce que mes yeux ont l'habitude de voir, je ne peux pas voir ailleurs, plus loin que toutes ces choses. Oui, je peux voir que les choses sont sans vie. Je peux voir que non, ben cette personne-là, elle va mourir. Je peux voir que non, la personne, elle est morte. Je peux voir, non, ce problème n'a pas de solution. Pourquoi? À cause de beaucoup de choses qui influencent ma façon de voir. Marthe voyait la mort. Mais Jésus, comment Jésus voit-il? Mais la culture du royaume me dit, il y a de l'espoir. La culture du royaume me dit, il y a des possibilités. La culture du royaume me dit, il y a la restauration. La culture du royaume me dit, il y a la résurrection. Amen. Comment est-ce que vous êtes en train qu'est-ce que vous regardez? Amen. La façon de regarder, la façon de voir les choses est influencée par quoi? Par quelle culture? Par quelle habitude? Mais la culture du royaume vous dit maintenant d'autres choses. La culture du royaume dit, il y a l'espoir. Au milieu du désespoir, il y a l'espoir. La culture du royaume vous dit, il y a des possibilités, La culture du royaume vous dit et me dit, il y a la restauration, il y a la restitution, il y a la résurrection. Même si c'est mort, il y a la résurrection. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas un esprit de mort dans la culture du royaume. Tout est vie, vie en abondance. Alléluia. Parce que Dieu voit la vie. Dieu voit les solutions. Dieu voit les réponses. Amen. Aujourd'hui, Jésus veut que vous ressuscitez. Vous qui avez perdu tout espoir. Vous qui avez cru pour ce que vous voyez. Amen. Et on avait dit, je ne sortirai pas. Je ne me leverai plus. Mais aujourd'hui, Dieu te dit de te lever. Amen. Toi qui dors, réveille-toi. Dieu te dit, et je te donnerai de la lumière. Reçois la lumière aujourd'hui même. Reçois la lumière à travers cette instruction prophétique. Levez-vous. Réveillez-vous. Alléluia. Dieu vous a donné le pouvoir et le gouvernement. Apprenons à voir comme Dieu voit. Amen. Apprenons à voir où Dieu voit. Apprenons à voir ce que Dieu voit. Alléluia. Apprenons à voir ce que Dieu voit.
Alléluia. Apprenons à voir ce que Dieu voit. Apprenons à voir comme Dieu voit. Apprenons à voir où Dieu voit. C'est dans notre responsabilité d'apprendre et apprendre et apprendre. Alléluia. Proverbe, il nous dit qu'il vaut mieux que nous vendons tout ce que nous avons pour acheter la sagesse. Amen. Oh, apprenons, c'est dans notre responsabilité d'apprendre à voir ce que Dieu voit. Apprendre à voir comment Dieu voit. Apprendre à voir où Dieu voit. Toi, tu vois à gauche, Dieu, il voit à droite. Toi, tu vois en bas, Dieu, il voit en haut. Toi, tu vois un arbre. Dieu, il voit une personne. Souvenez-vous l'histoire dans la Bible. La personne qui ne voyait pas et puis Jésus faisait le miracle et puis quand il a demandé à cette personne-là, comment tu vois? Bien, la personne, il a dit, je vois comme un arbre. Comment tu me vois? Je te vois comme un arbre. Et l'église, vous et moi, on ne peut pas continuer à voir des personnes comme un arbre. Une personne est une âme. Une personne, c'est cette âme-là pour qui Jésus est venu et donné sa vie. N'importe quelle personne. Même si pour vous c'est un bandit, même si pour vous c'est un prostitué, même si pour vous c'est un méchant, Dieu il voit une âme. Et le prix d'une âme, ça vaut cher. Le prix d'une âme, ça vaut le sang de Jésus. Cessons de voir les personnes comme des arbres. Cessons de traiter des personnes comme des arbres. Dans nos communautés, dans nos églises, dans notre maison. Cessons de voir des arbres. Et Jésus, il a compris que cette personne devrait recevoir un deuxième toucher. Oui. Il faut retourner vers Jésus pour recevoir le toucher qu'il faut pour voir une personne comme Dieu le voit. Pour toi et pour moi, Dieu a payé un grand prix. Apprenons à voir comme Dieu voit. Apprenons à voir où Dieu voit. Et apprenons à voir ce que Dieu voit. Ne regardez un arbre. Ne regardez pas un homme comme un arbre. Un homme est un homme. Un être humain. Un enfant est un homme. Une épouse est un homme. Un époux est un homme. C'est l'âme pour qui Dieu a payé le prix. Alléluia. Dans Actes chapitre 10, les versets 13 et 15. Voyez avec moi. Actes chapitre 10, les versets 13 et 15. Il nous dit, il entendit une voix qui lui disait, lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. Oh non, répliqua Pierre, car jamais de ma vie, je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. Mais la voix reprit et dit, ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de
de les considérer comme impurs. Oh. Alléluia. Oh. Regardons avec moi dans l'esprit, dans ton esprit, ce verset. Peut-être on les lit souvent. On les lit comme des religieux. Mais aujourd'hui, asseyez-vous et voyez avec moi. Voyez dans l'esprit, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Dieu parle à Pierre et lui dit de tuer et de manger. Et que Pierre, et que dit Pierre par exemple? Seigneur, je n'ai jamais mangé de ces choses, des choses impures. On apprend bien à voir et à commencer à tuer. On doit commencer à bien voir et à commencer à tuer. Notre rôle et l'instruction, c'est de commencer à bien voir et à commencer à tuer. C'est l'instruction pour vous et moi. Pour tuer quoi? Des mauvaises pensées. Cessez de voir le mal. Aujourd'hui, nous connaissons plus de choses mauvaises que de bonnes choses. Ouais, et mes rêves sont mauvais. Oh, la personne qui habite chez moi est mauvaise. Ah, et mon mari est mauvais. Oh, mes enfants sont mauvais. Oh, et les voisins sont mauvais. Oh, toutes. Cessez de voir le mal partout. Commencez à prophétiser. Commencez à prophétiser. Quand tu es un prophète pour ta famille, parce que quelqu'un change le cours des choses. Tu es quelqu'un qui peut changer le cours des choses. Tu es quelqu'un qui peut changer la destination. Amen. Tu es capable de dire à quelqu'un qui possède un caractère mauvais que Dieu t'utilisera. Tu es capable de prophétiser ça. Paul était quelqu'un de caractère mauvais. Mais es-tu capable de prononcer comme quelqu'un à caractère de Paul que Dieu va l'utiliser? Il faut commencer à prophétiser les choses contraires de ce que vous et moi nous voyons, vous et moi nous regardons. Alléluia. Il faut commencer à tuer les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les limites. Et à manger. À manger quoi? À manger le pain de la libération, le pain quotidien, à manger le pain de la parole. Amen. Amen. Tu es choisi pour apporter la bénédiction du Père. Et commençons à manger. Amen. Alléluia. Commençons à manger. Enlevons, amen, les limites. Enlevons les circonstances. Enlevons les réactions que nous voyons passer chaque jour devant nous. Enlevons tout cela et commençons à manger. Amen. Commençons à manger parce que c'est l'ordre du roi. Le roi, il nous demande de manger. Amen. Premièrement, de tuer, c'est-à-dire tuer tout ce que nous voyons qui est mal. Tuer, amen, tout ce que tous nos limites. Tuer toutes nos formes de culture, etc. Mais commencer à manger ce que Dieu dit, à manger les promesses de Dieu, à manger le pain de vie. Amen. Le royaume est forcé. Tu es un violent et tu en es s'assis là-dedans. Le royaume, tu dois rentrer parce que tu devrais être un violent. Toi, tu es un violent. Lève-toi
et, amen, agissez-vous selon la parole. Lève-toi et avancez. Lève-toi et tuez et mangez. Lève-toi et regardez ce que Dieu regarde. Lève-toi et vois ce que Dieu voit. Lève-toi, amen, et pensez ce que Dieu pense. Car tu es un violent dans le royaume de Dieu. Je prophétise sur votre vie. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Oh, tu te lèves aujourd'hui. Alléluia. Je ne peux pas appeler impur ce que Dieu a déjà purifié. Amen. Ma vie, ma bouche ne peut pas appeler. Amen. Vous qui me regardez, impur ce que Dieu a purifié. Amen. Toi, tu as été purifié par le sang de l'agneau. Amen. Amen. Tu es le violent. Tu es un violent pour le royaume de Dieu. Tu t'élèves aujourd'hui. Je déclare là où tu es. Amen. Là où tu es, tu t'élèves. Là où tu es. Amen. Tu édifies. Là où tu es. Amen. Tu t'élèves. Tu marches au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vois avec les yeux de Dieu, dans la même direction que Dieu, et ce que Dieu voit, au nom de Jésus-Christ. Vous avez été purifiés. Amen. Vous avez été rachetés par le sang du Christ. Tu es fort de vie. Amen. Tu es rempli de bénédictions. Oh, Shara. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Lève-toi, tue et mange. Lève-toi, tue et mange. Amen. C'est ton devoir, c'est mon devoir de tuer mes mauvaises pensées, de tuer, amen, mes paresses, de tuer, amen, ce qui n'est pas de toi en moi, de tuer mes limites. C'est mon devoir, c'est votre devoir. Lèvons-nous et tuons et mangeons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, machallah, au nom de Jésus-Christ, c'est le moment de nous lever, c'est le moment de tuer ce qui n'est pas de notre Père. Amen, les choses impures, c'est le moment de les manger au nom de Jésus-Christ, car Jésus nous a purifiés. Amen, cessons de dire que nous ne sommes pas capables, cessons de dire que nous sommes faibles, cessons de dire que nous n'avons pas de possibilité, car Dieu a purifié. Amen. Dieu a purifié votre vie. Dieu a donné son sang. Dieu nous a rachetés en Jésus-Christ. Tu n'es pas ce que tu vois. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que tu souffres. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Relève-toi. Amen. Relève-toi et marche. Relève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Oh, amen, 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 alléluia. Oh Dieu, lève-toi et marche. Lève-nous et marchons. Oh, Salah. Merci Jésus pour ce moment de gloire. Amen, nous traversons de l'autre bord. Ah, ma Yarekaya. Nous traversons de l'autre bord au nom de Jésus-Christ. Nous traversons, oh, Shane, Aya, Bosaye, au nom de Jésus-Christ. Dans les moments les plus difficiles, le monde, amen, ne va pas s'améliorer. Le monde ne va pas s'améliorer. Mais toi, amen, Dieu dit dans les derniers jours, les bons seront plus bons. Amen. Les mauvais seront plus mauvais. Toi, tu es dans le bon. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant du royaume. Lève-toi. Amen. Et sanctifie ta vie. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Oh, Maasai, marche. Marche vers le royaume de Dieu. Marche, oh Dieu. Pour marcher, il faut voir ce que Dieu voit. Pour marcher, il faut croire ce que Dieu croit. Pour marcher, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, le Christ vous a regardé avec des yeux d'amour. Jésus-Christ vous regarde avec des yeux d'amour. Jésus-Christ vous regarde avec plaisir. Et aujourd'hui, il vous donne sa paix au nom de Jésus-Christ. Il vous donne sa paix au nom de Jésus-Christ. Ayez la paix au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
il y a une accélération que Dieu hâte que sa parole pour la mettre en action. Alléluia. Regardons ce que Dieu dit dans Ésaïe 43, les versets 4. Ésaïe 43, les versets 4. Je sais que cette instruction, il vient pour guérir ton cœur. Amen. Il dit que, parce que dans l'amour, il n'existe pas de crainte. Amen. Il n'existe pas de peur. Dans l'amour, amen. Merci Jésus. Jésus vient pour nous guérir. Jésus vous regarde. Mon ami, ma soeur, mon frère, Jésus vous regarde. La même façon, il me regarde, il vous regarde. Parce qu'il sait dans ton cœur. Il connaît ce qu'il a dans ton cœur. Il connaît ce qu'il a déposé dans ton cœur. Il a vu tes larmes. Il vous regarde. Mais il vous dit de passer de l'autre bord. Il vous dit de regarder dans la même direction que lui. Il vous dit de voir ce que lui il voit. Il vous, amen, au nom de Jésus-Christ. Il dit que lui, il vous a purifié. Amen. Oh Dieu. Alléluia. Que quelqu'un reçoit cette parole. Que quelqu'un reçoit cette parole au nom de Jésus-Christ. Oh, ma chère, quelqu'un reçoit cette parole. Amen. Je ne sais pas dans quelle direction, mais vous recevez cette parole maintenant. Et cette parole change ta direction. Cette parole change ta destinée. Amen. Vous n'êtes pas une vase brisée. Cette parole change ta destinée. Oh, ma sakai, oh, sota. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous recevons ta paix. Nous recevons ta paix, Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, parce que tu m'es précieux. Regardons la parole. Amen. Oui, parce que tu m'es précieux. Et que tu as du prix. Amen. Amen. Du prix pour moi. Dans d'autres versions, des fois, il dit à mes yeux. Parce que tu as du prix pour moi. Et je t'aime. J'aime ça. Et je t'aime. Oh, Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Oh, vous dit aujourd'hui qu'il t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Tu es précieux. C'est pour ça qu'il vous regarde. Il t'aime. Tu as du prix. Peu importe là où tu es, là où tu habites, peu importe ce qui se passe dans ta vie, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Oh mon ami, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es précieux. Il dit, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Voyez l'amour de Dieu pour nous. L'amour, il chasse toutes sortes de craintes. Je sais que dans le cœur de quelqu'un, la crainte est en train de s'enfuir. Quand l'amour est entré, c'est l'amour qui est capable de vous libérer de vos craintes. Reçois l'amour de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois et que les peurs s'enfuient. Reçois au nom de Jésus-Christ. Oui, le Créateur nous dit qu'il nous aime. Il dit à toi que je t'aime. Et pour vous, et pour ta vie, il donnera des hommes et des nations. C'est pour ça, vous et moi, nous ne devons pas avoir crainte de ce qui se passe. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Dès que vous croyez à sa parole et vous marchez dans sa direction, eh bien, vous demeurez sous ses ailes. Oh! N'ayez pas crainte.
N'ayez pas peur. Que l'amour de Jésus rentre et guérit ton cœur de toutes sortes de craintes. Au nom de Jésus-Christ. Dieu nous dit, nous sommes importants. Nous sommes importants pour lui. Nous avons du prix à ses yeux. Vous êtes très estimés. Dieu te dit que ça ne m'intéresse pas de savoir combien de fois que tu as fait des erreurs. Ça ne l'intéresse pas, Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vos erreurs, c'est vous qui souffrez de vos erreurs. Donc ça, il ne fait pas plaisir à Dieu que vous et moi nous souffrons. Donc, vos erreurs ne sont pas des choses intéressantes aux yeux de Dieu. Mais ce que vous avez à l'intérieur, ce que Dieu lui-même a déposé dès la fondation du monde, avant que tu sois né, c'est ça qui intéresse Dieu, pas vos erreurs. Amen. Dieu n'intéresse pas de savoir combien de fois que tu as échoué. Il vous dit que je t'aime. Je t'aime. Quand tu échoues, je t'aime. Quand tu te sens faible, je t'aime. Amen. Je t'aime quand tu es fort. Je t'aime quand tu réussis. Je t'aime quand tu échoues. Je t'aime. Donc, il y a plus tard la gloire. Il rentre dans votre maison. Il rentre dans votre église. Il change l'atmosphère. Amen. Il change des circonstances. Il donne des opportunités, de bonnes nouvelles. Alléluia. Et au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que, amen, que vous recevez de bonnes nouvelles, que vous recevez au nom de Jésus une bonne direction. Amen. Vous prendrez de bonnes directions. Alléluia. Avant, vous allez ça et là. Vous ne savez pas comment prendre de bonnes directions. Vous qui écoutez, amen, à l'heure que vous allez écouter, dans le lieu que vous allez écouter, amen, je déclare que c'est le jour de prendre de bonnes directions au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vous regarde, eh bien, vous allez prendre de bonnes directions. Parce que Jésus-Christ vous garde, parce que Jésus-Christ vous a aimé le premier, vous allez prendre de bonnes directions. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, amen, vous fortifie. Que le Seigneur vous guérisse. Amen, de tous vos maux. Oh, shalamasa. Que le Seigneur guérisse ton cœur de tous vos soucis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur rentre dans ton cœur et vous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier pour vous. Oh Dieu, Père éternel, en ce moment. Et Seigneur, regardez la personne qui écoute maintenant. Peu importe, n'importe quelle personne, n'importe quelle couleur, culture. Maintenant, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que ta liberté rentre au nom de Jésus-Christ. Que ta liberté, Seigneur, rentre et guérit. Que ton amour, Seigneur, rentre et guérit. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce moment que tu nous as permis de passer, Seigneur. Un moment béni, un moment de joie, un moment de partage. Nous vous rappelons que vous êtes à l'émission Appelés à gouverner.
Levez-vous et gouvernez. Levez-vous et passez de l'autre bord. Nous vous aimons dans l'amour de Jésus-Christ. Soyez bénis et à la prochaine. C'était votre servante Carmel Saint-Firmin. Morancy.